Moi j'espère que les gens ont pris autant de plaisir à regarder ce poisson et à se faire un peu piéger que nous on a eu à le faire. J'avais essayé d'ailleurs de la réaliser l'année dernière et il y a un truc que je sentais pas, donc je l'ai pas fait. Et là cette année je me suis dit on a du temps, il y avait Clément qui était en stagiaire, j'avais Arthur qui m'a rejoint depuis l'année dernière, donc voilà, on pouvait le faire et du coup je leur ai donné le bébé, j'ai dit allez Clément, Arthur, vous avez du temps pour construire ce poisson, le réaliser, et moi je ferai ce que vous me dites. Donc l'idée c'est effectivement que de faire croire, au moins dans les premières secondes, qu'on m'a implanté une puce qui permet qu'avec mes yeux, je puisse filmer, monter et assembler des séquences. Alors pour les lieux de tournage, on a commencé par une clinique où une personne a bien voulu nous ouvrir son cabinet pour faire les fameuses scènes de l'opération de Benjamin. Ça s'est plutôt bien déroulé. Par la suite, on a tourné directement à Vidéoflex pour toutes les scènes où Benjamin explique le concept, etc. Où il fait notamment une démonstration. Il fallait qu'on trouve quelqu'un qui fasse journaliste avec le bon ton de lancement de plateau, un peu à la Claire Chazal mais un peu plus jeune, sur fond vert, etc. Donc on s'est fait installer un fond vert. Du coup ça nous a permis nous aussi de pouvoir enrichir nos productions avec un fond vert. Et malheureusement la crise du coronavirus est arrivée, donc le fond a été installé mais on n'a pas pu faire venir la personne. Donc on s'est débrouillé notamment sur Zoom et avec tout ce que j'ai mis en place pour la Flex TV. Donc j'ai pu enregistrer à distance la personne que Arthur avait trouvée qui était dans son réseau chez elle, avec de la connexion un peu... voilà, parce que la personne se trouvait dans le coin de Baugé, donc ça n'a pas aidé, mais je pense qu'on a un résultat au vu des conditions qui est plutôt crédible. En amont, on avait regardé des reportages télé, histoire de s'approprier les codes du reportage, comme les mouvements de caméra, qui sont beaucoup plus naturels. Et en plus de ça, on a demandé à Tom, qui a déjà bossé sur des motion design pour Vidéoflex, de faire un habillage un petit peu façon BFM TV, avec un logo, mais côté tech, et du coup, ça a donné le résultat que vous avez pu voir. On s'est très attaché à trouver une voix off. Est-ce qu'il fallait que ce soit un homme, sachant que tout ce qu'on voyait à l'image c'était que des hommes? Est-ce qu'il fallait que ce soit une femme? Est-ce qu'il fallait avoir un ton plutôt marketing ou alors un ton plutôt journalistique? On s'est dit qu'on allait finalement choisir entre les deux. On a fait un partenariat avec Audio Tactique, voilà, qui est un des partenaires au quotidien pour nous gérer cette voix. Pour la puce qu'on voit très rapidement dans la vidéo, on a pas mal réfléchi quand même pour trouver ce qu'on allait mettre. Et en fait, on s'est arrêté sur une gélule à base d'huile de morue, je crois. C'est ce qui donnait le résultat qu'on voulait le plus. Donc quand on ne sait pas que c'est une pilule, ça fait l'illusion. Et au final, là, après avoir fini ce poisson, je pense qu'on a bien réussi et j'espère qu'on a au moins diverti, en tout cas dans ces moments peut-être un peu difficiles de confinement. En tout cas, c'est un peu l'optique que nous on vise et que je vise. C'est pas parce que ça va mal et que le monde va mal qu'il faut qu'on perde notre sens de l'humour. Et j'espère qu'on a pu divulguer une bulle de bonheur grâce à cette capsule.